Correction de l'activité de maths du 5 mai. Donc, encore une fois, on est dans les représentations de fractions. On y va tout de suite avec le premier donné en exemple. Le deuxième, c'est 1/3 fois 9 ou 1/3 d'un groupe de 9. Donc ici, je dois avoir en premier lieu un groupe de 9. Ça me dit un groupe de 9 dans la description. Donc ici, je vais y aller avec... copier-coller. Voilà. Voilà, un groupe de 9 et je veux 1/3. On regarde le dénominateur qui est 3. Donc, je dois faire 3 groupes. Et j'en sélectionne un groupe sur 3. Donc, ici, au niveau de la multiplication, 1/3 fois 9. 9 sur 1 me donne 1 fois 9, 9. 3 fois 1, 3. Donc, 9/3 qui est égal à 3. Toujours se rendre jusqu'à l'entier ou au nombre fractionnaire. Le prochain, 2 fois 1/3. OK, ici, attention, on a l'entier à gauche, donc ça devient 2 groupes de 1/3. Donc, la représentation visuelle est déjà faite pour nous. J'ai 2 groupes de 1/3. Maintenant, au niveau de la multiplication, 2 multiplié par 1/3. Donc, 2, je le mets sur dénominateur 1. Je fais ma multiplication. 2 fois 1, 2. 1 fois 3, 3. Donc, 2/3. Ensuite, 4 groupes de 1/5. Donc, 4 groupes de 1/5, c'est 4 multiplié par 1/5. Donc, je dois faire 4 groupes de 1/5. Donc, je vais commencer par représenter 1/5. Donc voilà, j'ai 1/5 que je vais représenter 4 fois, parce que j'ai 4 groupes de ça. Il fait un peu froid ce matin, mais j'ai vu la première fleur dans le parterre, c'était une jonquille. Donc 4 groupes de 1/5 au niveau du calcul. 4 multiplié par 1/5. 4 fois 1, 1 fois 5, donc 4/5. 3 fois 2/3. 3 fois 2/3, c'est 3 groupes de 2/3. Donc cette fois-ci, je dois représenter 2/3 3 fois. Donc voilà pour mon 2/3 que je dois maintenant représenter 3 fois. Je dois faire 3 groupes de 2/3. C'est le bon dessin. Celui-ci, voilà. Donc, j'ai maintenant 2 groupes de 2/3. Troisième groupe de 2/3. Au niveau du calcul, 3 fois 2/3. 3 fois 2, 6. 1 fois 3, 3. C'est égal à 2 entiers. On peut voir que si, avec le dessin, on peut déplacer les 2/3 ici pour former 2 entiers complets. Donc, le visuel nous aide à mieux comprendre le calcul. 3/4 d'un groupe de 8, c'est
3 quarts multiplié par 8. Donc ici, groupe de 8. Donc je dois créer un groupe de 8. Oups, donc on est à 4. Et 8. Donc un groupe de 8 que je vais regrouper en 4 sous-groupes parce que c'est mon dénominateur, le 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et j'en sélectionne 3 sur les 4. Voilà, donc on peut voir tout de suite que ça me donne 6. Donc la réponse sera 6. Faisons le calcul tout de même. Donc 3 quarts multiplié par 8 que je place sur dénominateur 1. 3 fois 8, 24. 4 fois 1, 4. 4 entre exactement 6 fois dans 24, donc 6. 1 huitième fois 16, donc 1 huitième d'un groupe de 16. Donc cette fois-ci, mes 4 du numéro précédent, maintenant je dois avoir un groupe de 16. Donc 12, 16, que je divise en 8 groupes, parce que c'est mon dénominateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'en sélectionne un groupe sur les 8. On peut tout de suite voir qu'un huitième d'un groupe de 16, ce sera 2. Donc 1 huitième multiplié par 16 que je place sur dénominateur 1 me donne 1 fois 16, 16, 8 fois 1, 8. 8 entre exactement 2 fois dans 16. Le contraire ici, donc ici c'est 16 groupes de 1 huitième. Donc je dois faire 16 groupes de 1 huitième. Donc on utilise bien sûr ici la fonction copier-coller. Donc, comme nos pizzas du vendredi, on s'ennuie de nos pizzas du vendredi, hein? Donc, 1 huitième, voilà. Donc, j'en veux 16. Espérons que tout entre bien dans l'espace. Donc, 2, 3, 4, un autre 4. Oui, comme je disais, je m'ennuie moi aussi de la pizza du vendredi. Même qu'aujourd'hui, ça a été la journée où j'aurais commandé. Je commandais toujours les mardis. J'ai 16 ici, 16 groupes de 1 huitième. Au niveau du calcul, on va voir que 1 huitième fois 16 ou 16 fois 1 huitième, ça nous donne la même chose.
16 huitièmes égale 2. Si je regroupe tous les huitièmes ensemble, j'obtiendrai 2 entiers. OK, donc 3 fois 3 dixièmes. Donc, ce sera 3 groupes de 3 dixièmes. Bon, je l'écris en mots ici, c'est plus ou moins important. 3 groupes de 3 dixièmes. Donc, je dois faire un groupe de 3 dixièmes en premier et le multiplier par 3. Donc, 3 dixièmes. Ici, utilisons la représentation rectangulaire. Un, 2, 3. Donc, ça, c'est un groupe de 3 dixièmes. Un deuxième groupe de 3 dixièmes. Un troisième groupe de 3 dixièmes. Donc, on peut voir qu'en tout, ça donnera 9 dixièmes. Faisons tout de même le calcul pour vérifier. Donc, 3 que je mets sur 1 pour faciliter la manipulation, la multiplication. 3 fois 3, 9. 1 fois 10, 10. Donc, 9 dixièmes. Deux groupes de 4 cinquièmes, c'est 2 multiplié par 4 cinquièmes. Donc, deux groupes de 4 cinquièmes, je dois d'abord représenter 4 cinquièmes, que je vais faire à l'instant. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je veux doubler ce groupe-là parce que j'ai deux groupes. 4 cinquièmes. Très bien. Au niveau du calcul, 2 que je place sur 1 fois 4 cinquièmes. On se souvient pourquoi est-ce qu'on met l'entier sur en forme de fraction avec un dénominateur 1? C'est pour bien se souvenir que le numérateur est multiplié avec le numérateur et le dénominateur est multiplié avec le dénominateur. 8 cinquièmes qui donne 1 et 3 cinquièmes. Finalement, une demi fois 20, une demi fois 20, c'est la demi d'un groupe de 20. Donc, allons-y d'abord avec un groupe de 20. Donc, j'en ai 4 que je vais reproduire 5 fois. Voilà. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà, j'en ai 20. Maintenant, je dois former deux groupes parce que mon dénominateur dans la demi est 2. Donc, deux groupes égaux. Un groupe ici, un groupe ici, et j'en sélectionne un sur les deux. Je choisis celui de gauche. Et voilà, au niveau du calcul, une demi multipliée par 20 sur dénominateur 1, 1 fois 20. 20, 2 fois 1. 2
2 entre exactement 10 fois dans 20. Donc, c'est la demi. On comprend bien que c'est la demi de 20. Et voilà, c'est tout pour la correction.